Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur la RTS. Bienvenue dans le Club des Sports. Avant de commencer, nous ngi bal ñëpp ak di balu ñëpp ak. On espère que la Tabaski s'est très bien passée partout dans ce pays. Nous implorons le pardon de tous, tout en priant pour que la paix règne dans ce beau pays qu'est le Sénégal. Avec moi sur ce plateau, Arouna Dem. Arouna, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. La Tabaski s'est très bien passé. Oui, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. On en profite pour dire bienvenue à tous les Sénégalais, particulièrement ceux qui regardent Club des Sports. Lachtiano Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. J'ai eu une info selon laquelle le mouton vous a bien secoué, quoi. C'est bizarre, j'ai eu la même info. On m'a dit qu'Ibrahima a eu un petit incident avec son mouton, mais bon, rien de grave. Juste une petite indigestion, mais c'est pas... Mais bon, puisque tu es là, attention, fake news. Hein. Bah, voilà. Papa Sandiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à Rona et à Tcherno et bienvenue à tout le monde. Balen Mar, Balnanyup. Comment s'est passé le combat avec la star de la Tabaski? Dans la sobriété. Comme tous les Ndiayennes, on est très sobre. Ah, super. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc on va attaquer donc, le premier thème de ce club des sports. Il va porter sur la Coupe du Sénégal et cette finale en vue entre Féru de foot de Louga, un club de 5e division régionale, qui fera face donc à Mbour Petite Côte, un club de 3e division. Arouna Dem, c'est une finale inédite dans l'histoire de la Coupe du Sénégal. En tout cas, depuis l'ère du football professionnel, comment vous analysez cette affiche-là et cette percée des clubs de la Ligue amateur? Bien, disons, finale inédite, effectivement. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que des équipes amateurs jouent une finale de Coupe du Sénégal. Mais à ce niveau qu'on retrouve des équipes de 5e division qui jouent la finale, depuis l'ère professionnelle, effectivement, ce n'est pas très fréquent. Mais il faut dire que c'est quand même des équipes. Sur un match de coupe, on dit souvent que tout est possible. C'est des équipes donc, qui se sont donné les moyens d'arriver à une performance, de faire un résultat. Féru de foot plus particulièrement, quand même, ils ont un très beau parcours. Sur leur chemin, ils ont laissé beaucoup de victimes très prestigieuses. On parlera que du Djaraf, demi-finaliste qu'ils ont éliminé. Mais avant le Djaraf, il y a eu d'autres gros morceaux qu'ils ont laissés sur le carreau. Et donc, c'est une équipe toute jeune. Une académie qui n'a pas plus de... Ce n'est pas structurée depuis plein 5-6 ans, tout au plus, et qui est affiliée et qui joue dans la Coupe du Sénégal depuis à peine 3-4 ans, 2021 jusqu'à présent. Ils étaient dans les petites catégories, en junior ou cadet. Là, ils se sont engagés cette saison en ces catégories seniors et ils réussissent ce coup de maître d'arriver à ce stade-là. On en est d'autant plus fiers que le manager de cette équipe est un journaliste, Khalifa Ababakar Gueye, qui a couvert l'équipe nationale pendant de longues années avant de rentrer à Louga. On reviendra sur ça, sur le parallèle qu'on peut faire entre les deux niveaux. Tiernon, un premier commentaire sur cette affiche inédite entre les Férus de foot et MPC? Oui, c'est comme tu dis, hein, affiche inédite, je pense que ça veut tout dire. Après, je pense que la belle surprise, c'est quand même les Férus de foot. Parce que Mbour Petite Côte, il n'y a pas si longtemps, jouait la finale de la Coupe de la Ligue, si je ne m'abuse. C'est un club qui était en Ligue 1. Parce que, bon, il faut quand même signaler que Mbour est en train de devenir un peu la deuxième place forte du football sénégalais, quasiment. C'est la deuxième place. Ouais, après Petite Côte, il y a Stade de Mbour, Djambar, Dembo Diop, Keur Madior, etc. Et donc, somme toute, c'est plus ou moins logique de voir un club de Mbour arriver à se qualifier en finale de la Coupe du Sénégal, même si c'est un club de 3e de national, mais qui a un parcours en pro, qui a même révélé des internationaux. On peut citer Ousmane Saro. Entre autres, qui ont fait leur classe, même s'il est passé par Djambar, mais il a été révélé par Mbour Petite Côte. Maintenant, pour ce qui concerne... C'est Ablaye Seck qui a joué à Touré Kunda, l'ancien nom de MPC, voilà, bien qu'il soit formé par le stade de Mbour. De Mbour, effectivement. Donc, mais maintenant, c'est effectivement les Férus qui est la belle histoire dans cette affaire-là. Moi, je connais un peu,
on a parlé de Khalifa, je le connais très bien. Il a été mon secrétaire général, mon secrétaire chargé de la communication lorsque j'étais président de la Convention des jeunes reporters. Donc c'est un gars que je connais très bien, très obstiné, avec le souci du travail bien fait, mais qui du jour au lendemain a décidé de quitter la presse pour retourner dans son bourg natal, et dans son Louga natal, et commencer à travailler. Donc je suivais de très loin le travail. À la base, il a commencé avec de petits gamins de 10-11 ans. Et voilà aujourd'hui le résultat. Il se retrouve en finale de la Coupe du Sénégal. C'est très bien. Après maintenant, sur le match contre le Jaraaf, il ne faut quand même pas oublier le contexte un peu dans lequel se trouvait le Jaraaf, avec cette histoire de points retirés, de recours, etc. Donc le contexte n'était pas très favorable, mais ça n'enlève en rien au mérite de l'équipe des Férus de foot. Et bravo à eux. Et je pense que ça récompense un peu le travail qui est fait à la base. Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui au club traditionnel, c'est de ne rien faire à la base, en fait. C'est de surtout se contenter d'avoir une équipe, entre guillemets, professionnellement. Le mot professionnel, je le mets toujours entre des guillemets, parce que dans les faits, on est loin du professionnalisme. Maintenant, ils recrutent pour jouer le championnat, essayer de le gagner, ou peut-être essayer de gagner la Coupe du Sénégal, mais à la base, il y a beaucoup de choses à redire. Et aujourd'hui, tant mieux si justement les gens qui font des sacrifices pour aller dénicher de petits talents, parce que Khalifa, il a commencé avec rien du tout, du terrain en sable, il a recruté des jeunes, quelques ballons. Aujourd'hui, il va jouer la finale de la Coupe du Sénégal, peu importe s'il gagne ou pas, on espère qu'il va gagner, mais s'il ne gagne pas non plus, il aura peut-être une manne financière qui lui permettra d'upgrader un peu son équipement, et ça, tant mieux. Ça prouve que le travail à la base aussi paye. Et c'est ça le message que je retiendrai. Pape Alassane, c'est une affiche qui interpelle. C'est vrai que c'est une rencontre de Coupe du Sénégal, une finale de Coupe du Sénégal, mais voir une équipe de 5e division quand même, supplanter comme ça à Jaraaf avec ses 16 titres de Coupe du Sénégal, c'est une très belle histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse au-delà de la performance? Qu'est-ce que ça cache en réalité? Ben déjà, ça veut dire que la ligne de démarcation entre le football amateur et le football professionnel est très très fine. C'est une ligne. En fait, les clubs pros ne sont pas si pros que ça. En fait, elles sont presque comme des. Tierno met les voilà, guillemets. Il n'y a pas vraiment de différence dans leur vécu de tous les jours. Et puis, il faut aussi dire que les clubs amateurs, ils ont le temps de se focaliser uniquement sur sur la Coupe du Sénégal. Ils n'ont pas les contraintes de résultats, notamment en Ligue 1 ou en Ligue 2, pour essayer de se maintenir ou pour essayer d'être champion. Donc, ils ont vraiment, je veux dire, la latitude de pouvoir se préparer pendant toute l'année pour avoir de bons résultats en Coupe du Sénégal. Maintenant, les joueurs amateurs aussi, ce sont des joueurs qui vont naturellement dans ces clubs-là. Ils ont la proximité. Je veux dire, un joueur de club amateur, c'est un joueur qui a envie de jouer dans le club là où il est, parce qu'il n'y a pas de contrat où il a été transféré ou pas. Il s'est dit, bon, moi j'ai envie de jouer dans ce club-là. Il y va, donc il n'y a pas de pression sur le plan financier, sur le plan résultat. Donc, ce qui fait qu'ils ont, ils ont cette... ils jouent sans, on va dire, je cherche l'expression, c'est-à-dire... sans complexe. Sans complexe, voilà. Ou sans... Voilà, ils jouent sans pression. Sans pression, ils ont envie de gagner, ils jouent pour s'amuser, voilà, pour le plaisir. C'est le mot. Ils jouent pour le plaisir, et forcément, comme ils l'ont dit, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de niveau entre les clubs pro et amateurs, donc ça favorise parfois les exploits. On dit que ce sont des clubs amateurs qui ont éliminé des clubs pro, mais en l'état, est-ce que vraiment ces clubs pro-là sont mieux préparés pour pouvoir jouer les Coupes du Sénégal, parce qu'ils laissent beaucoup de plumes dans le championnat. Donc ça favorise un peu de tels résultats. Maintenant, un club de 5e division quand même qui va jusqu'en finale, ça c'est quand même quelque chose de très très fort. Ouais. C'est un exploit. Donc voilà, ça arrive même dans d'autres pays. Attention, même en France, on a vu qu'il y a des clubs amateurs qui sont allés en finale de Coupe de France. Donc voilà, c'est un peu le charme de la Coupe qui fait ça. Ouais. Si ça aurait été des matchs à double confrontation ou bien de championnat, bien sûr qu'ils n'auraient pas eu ce résultat. Mais sur un match, on parle de football. Forcément, tout est possible avec des joueurs surmotivés de faire tomber des clubs pro. Et la finale se jouera ce mois de juin. On ne connaît pas encore la date choisie par la Fédération sénégalaise de football. Ce sera en tout cas en direct
sur la RTS. Ça aussi, c'est un problème. Aruna, est-ce que c'est une affiche qu'on peut jouer à Diamniadio, par exemple, Mbour Petite Côte et Ferry de foot de Louga, comme ça a été le cas l'année passée entre le Giraffe et le Stade de Mbour? Non, je ne pense pas. Pourquoi? La popularité des clubs, parce que c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Vous mettez Stade de Mbour, Giraffe ou Teungueth FC, ou Guédiawaye FC, j'aurais compris. Ou Casa Sport, vous êtes sûr de pouvoir au moins remplir le stade à moitié, parce que la finale de l'année dernière, le stade était rempli à moitié. Ouais. Mais il y avait deux grosses équipes. Mais là, que Mbour, Petite Côte et Ferry de foot puissent remplir le stade à Abdoulaye Wade, à moins qu'on ne dise que l'entrée libre est gratuite. Mais Louga peut se mobiliser. Oui, mais ce n'est pas l'équipe Fagnon. En fait, c'est un centre de formation, une académie qui représente effectivement Louga et tout le Ndiambour, au-delà même de la ville de Louga, tout le Ndiambour. Mais ce n'est pas cet accrochage peut-être parce que c'est le Ndiambour, le club Fagnon de cette région-là. Ouais. Et ce n'est pas le Ndiambour qui joue la finale. C'est un club qui est encore en devenir, qui est en construction et qui, je ne pense pas, puisse mobiliser suffisamment de monde pour porter la réplique. Mbour et la porte d'à côté, ils peuvent mobiliser plus de supporters. Mais je ne vois pas ces deux équipes-là être capables de mettre plus de 20-25 000 personnes dans un stade de 50 000 places. Ce ne sera pas une finale aussi populaire qu'on l'aurait voulu. Je pense que peut-être le stade Lat Dior serait plus à même de recevoir. Même l'équipe nationale a du mal à remplir Diamniadio. Vous avez vu le dernier match des Lions. On n'a qu'un seul match, deux matchs pleins, c'est Sénégal-Égypte et Sénégal-Algérie. Donc c'est un peu difficile. Non, parce que au-delà en fait, du fait de pouvoir mobiliser, au-delà de la dimension du stade qui fait 50 000 places, il y a le problème de l'accès, la question du déplacement. Il est difficile pour un supporter de se déplacer pour même aller voir le match de l'équipe nationale si les moyens de transport ne sont pas mis en place. L'enclavement de ce stade-là, l'accès à ce stade-là est un problème. Si vous voulez aller à Diamniadio, je donne un exemple, vous habitez les parcelles, parce que je vois les gosses qui sont dans mon quartier qui vont aller voir les matchs de l'équipe nationale, mais il leur faut minimum un budget de 7 à 8 000, quasiment 10 000 francs, 7 000 à 10 000 francs de budget pour aller voir un match. Vous pensez qu'à chaque fois, les jeunes qui veulent aller au stade ont ces moyens financiers-là, dans ce pays où la conjoncture est difficile, si on met des mesures d'accompagnement. Comme ça a été le cas sénégalais, vous en avez parlé tout de suite, mais la société de transport public a mis des bus spéciaux. Vous payez un ticket à 2 000 francs, aller-retour pour aller au stade. Vous payez un ticket d'accès au stade à 3 000 ou 2 000 francs ou 5 000 francs. Vous êtes à 5 000 francs de dépenses, au moins entre votre transport et votre entrée au stade. Si on met des billets à la disposition des supporters, peut-être que ce sera possible d'avoir du monde, mais il faudrait installer un système de transport, de desserte le jour du match, qui va amener les gens et tout, parce que je sais que les clubs qualifiés vont mobiliser des supporters, vont louer des bus, mettre des bus à disposition. Les personnalités qui sont autour de ces équipes-là et de ces régions-là, qu'ils soient des hommes politiques, des hommes d'affaires ou autres, vont participer, accompagner, comme ça se fait toujours quand il y a de gros matchs. Mais ça va être difficile de remplir un stade comme le stade Abdoulaye Wade pour cette finale de Coupe du Sénégal. Je pense aussi que Lat Dior fera largement l'affaire. Maintenant, il y a la question que moi je me pose. On est quand même à 12 jours de la fin du mois de juin. On dit que la finale doit se jouer au mois de juin. Et on ne connaît pas la date. C'est un problème parce qu'il y a des compétitions internationales qui se jouent, qui vont disputer le public. Il y a l'Euro, il y a la Copa América qui vont disputer le public au football, en tout cas la finale de Coupe du Sénégal. Il y a les championnats d'Afrique d'athlétisme, il y a d'autres activités qui se déroulent dans le pays les week-ends, qui pourraient être un facteur qui vont pomper un peu le public, qui va attirer le regard du public, c'est l'expression qu'il faut, plutôt que de laisser les gens se déplacer et aller voir. Donc je pense qu'on doit fixer une date à l'avance, puisqu'on a besoin de savoir le calendrier, il commence où il s'arrête où. Et on aurait besoin que la fédération dise dès le départ, la date de la finale, c'est telle date. À l'avance, d'ailleurs pour les gens qui veulent venir voir le match. Parce que si on se réveille demain, la fédération fait un communiqué pour dire que la finale se joue dans le 28 ou le 27 ou le 29 juin. Il y a une source fédérale qui m'a confié que ça pourrait être le 29 juin. Et qu'il y a des gens qui avaient déjà projeté d'organiser ou de faire des choses le 29, ils ne pourraient pas aller au stade. Donc il faut aider les gens à pouvoir planifier leur calendrier, à intégrer cette finale de Coupe du Sénégal. Ah. Thierno, vous partagez l'avis de Aruna qui doute un peu de la popularité de cette finale de Coupe du Sénégal. On rappelle que c'est le trophée du président de la République. Si le président de la République décide d'y aller, ça peut aussi changer la donne pour cette finale. Vous ne pensez pas?
Bah, oui, mais si ça doit se jouer à la Dior, je ne pense pas que le président... Non, je parle de Diamniadio. Ouais. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est un match entre un centre de formation, donc un petit club de quartier, et une équipe de Mbour, une ville qui est extrêmement divisée en matière de sport. Tout à l'heure, je citais le nombre de clubs qu'il y a à Mbour, et qui plus est, qui est en national. Donc, et malheureusement, et c'est là où je rejoins Arona, la fédération n'a pas réussi à faire de la Coupe du Sénégal une compétition importante aux yeux de tous les Sénégalais. Parce que c'est la Coupe du Sénégal, ce n'est pas le championnat, c'est la Coupe du Sénégal. C'est-à-dire qu'en dehors des matchs de l'équipe nationale, c'est la compétition phare de la Fédération sénégalaise de football. Ça clôture la saison de foot aussi. Normalement. Et aujourd'hui, on n'en a pas fait une compétition populaire qui ferait que, peu importe qu'on soit d'un club ou un autre, mais voilà, c'est la fête du football et tout Sénégalais devrait pouvoir se dire, moi, je voudrais bien aller au stade, regarder ce match-là. Et ça, je trouve que c'est malheureux. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les supporters de Mbour Petite Côte peut-être vont essayer de faire le déplacement. Les souteneurs, entre guillemets, de Féru de foot vont vouloir faire le déplacement. Mais les amateurs de football, peut-être n'y voient pas d'intérêt. Parce que ce côté populaire que doit avoir la Coupe du Sénégal, elle ne l'a pas, malheureusement. Et donc, même les gens, même les habitants de Thiès, je ne suis même pas sûr, si le match se joue au Stade Lat Dior, qu'eux-mêmes soient intéressés par l'événement. D'abord parce que le fait qu'il n'y ait pas de date fait qu'il ne peut pas y avoir de stratégie de communication pour rendre l'événement populaire. Et ça pose problème. On va attendre, on est le 18 aujourd'hui, ou le 19 ? Le 19. Le 19 aujourd'hui. Donc, si ça doit se jouer le 29, c'est dans 10 jours. Quel est le plan de communication mis en place par la fédération pour? Il n'y en a pas. À la limite, même, je vais être très gentil, l'année dernière, la finale de la Coupe du Sénégal, c'est la RTS qui l'a rendue populaire. En faisant des sujets, en allant à Mbour, faire des sujets sur le stade de Mbour, faire des sujets sur le Djaraf, etc. Et ça, normalement... Et puis, la finalité, en quelque sorte, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La finalité politisée, parce que le président de la République était annoncé, oui. Mais le camp du pouvoir s'est mobilisé parce qu'on était dans un contexte social où l'opposition a percé, et les gens du pouvoir qui ont mobilisé des dizaines et des centaines de cars, acheté des billets, ont rempli le stade. Ouais. C'est quoi? C'est quelques heures. Oui, mais au moins, ils ont mis assez de monde pour qu'il y ait une certaine ambiance dans le stade. Ouais. Et c'est à quelques heures du coup d'envoi qu'il a été dit que le président ne venait finalement ne venait pas. Donc, et ça, effectivement, voilà. Après, comme il a dit, le contexte était différent. Mais aujourd'hui, malheureusement, moi, je pense que, comme je dis, les amateurs, les vrais amateurs de football ne pourront peut-être pas faire le déplacement ou ils ne se retrouveront pas dans en tout cas, rien dans la communication de la fédération ne donne envie d'aller regarder ce match-là. Et si on se limite simplement aux deux clubs qui vont jouer ce championnat-là, je ne suis pas sûr que les férus de foot soient en mesure de mobiliser 1 million de supporters. Parce que si ça doit aussi se reposer sur la tête du président, le pauvre, c'est un gars qui se débrouille pour avoir un centre de formation qui va faire... Où est-ce qu'il va trouver les moyens pour louer 4, 5, 6, 7 bus qui vont transporter le public au stade? D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel stade ça va se jouer. Donc, ni là, on est dans le stade. On ne sait pas encore. Ni à la Dior, ni à... Mais justement, c'est une Diamniadio. finale amateur. Exactement. Et donc, c'est très compliqué. Et ça, c'est dommage, encore une fois, parce qu'on parle de la Coupe du Sénégal. Aujourd'hui, la fédération soutient le championnat d'une certaine manière, mais la fédération devrait faire de sorte que la Coupe du Sénégal soit, à côté du championnat, la compétition la plus populaire dans ce pays-là. Parce que, voilà, c'est sa compétition, comme je le disais. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on en soit réduit à nous poser la question, est-ce qu'il y aura du monde? Pape Alassane Ndiaye, sur le lieu qui doit abriter cette finale-là, Diamniadio ou Lat Dior pour cette affiche assez inédite? Après, l'idéal, ce serait Diamniadio. C'est quand même notre bijou, c'est notre stade national, le meilleur stade, tout simplement. En général, quand c'est une finale de coupe d'un pays, ça se joue dans le stade principal. Maintenant, c'est vrai que ça risque d'être vide, parce que déjà, c'est deux clubs qui ne sont pas de Dakar, donc forcément, il y aura moins d'engouement, moins de supporters qui vont faire le déplacement. Après, si c'est à Lat Dior, ça va peut-être un peu favoriser
Mour Petite Côte. Qui fait partie Parce de la Ligue des Voilà, Thiès, ils vont peut-être jouer à domicile, ce qui serait défavorable aux Férus de foot. Donc l'éthique voudrait qu'on joue peut-être à Diamniadio, même si ce ne sera pas rempli, c'est pas grave. Mais voilà, c'est le stade principal pour l'image. C'est un rêve pour ces footballeurs. Voilà, de jouer. Voilà, ils n'ont peut-être jamais eu l'opportunité de jouer. Les joueurs disant que Diamniadio, Nyonguignon, comme... Voilà, si c'était un rêve pour eux de jouer sur cette pelouse-là et dans ce stade-là. Oui, de se dire qu'il y a quelques semaines, il y avait les pros, leur idole, Sadio Mané, qui jouait dessus. Enfin, même s'il n'a pas joué, mais bon, en tout cas, l'équipe nationale a joué il n'y a pas longtemps. Donc, c'est sûr qu'ils ont cette envie-là de vouloir se produire sur la pelouse du stade de Diamniadio. Maintenant, après, cette finale, quand même, elle est... Enfin, quand on la gagne, on est représentant sénégalais en campagne africaine quand même. Il faut pas, Coupe CAF, ouais. Coupe CAF. Ça aussi, il faut le dire, il ne faut pas galvauder ça. C'est quand même quelque chose d'important. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle même pas. Ouais. Même pas sûr que le vainqueur voudra la jouer, pour des raisons financières. Mais c'est dommage. Donc oui, je pense que, comme il l'a dit Thierno, ce serait bien de donner un peu plus de crédit à ce trophée-là. Parce que c'est quand même, dans d'autres pays, la coupe, quand on la gagne, c'est un trophée prestigieux. On va faire la coupe à la Ligue des Champions. Voilà, effectivement. En plus, ça peut même sauver la saison d'autres clubs. Quand tu gagnes la coupe, ben, voilà, même si tu as raté le championnat, ou que ce soit en Ligue 2 ou en National, mais tu sauves ta saison. Et donc, en plus, il y a tout un protocole, j'en parlais tout à l'heure. En France, par exemple, et dans beaucoup de grands pays de football, lors de la finale de la Coupe, le président de la République vient, salue les joueurs, descend sur la pelouse, salue les joueurs. Au Sénégal, ça ne s'est pas passé depuis plus de 30 ans. Et l'année passée, il y a eu véritablement un plaidoyer, ça ne s'est pas fait. Depuis Abdou Diouf, aucun président de la République n'a présidé une finale de Coupe du Sénégal. Peut-être que ce sera l'occasion cette année-ci de voir le président de la République à Diamniadio. Ce serait bien un bon coup de com' en tout cas. Ce serait super de le faire. Ce serait un rêve vraiment pour les joueurs, que ce soit de Mour Petite Côte ou des joueurs de Férus de foot. Maintenant, il est vraiment temps de donner une date. Aruna, j'en reviens au niveau de ce foot amateur. C'est quoi le véritable niveau de ce football amateur? En tout cas, c'est quasiment le même niveau que la Ligue 2 professionnelle. La Ligue 2 ouais, je dis que peut-être la Ligue 1 est un peu plus au-dessus que ce football amateur-là, mais la réalité, c'est que la Ligue 2 sénégalaise, je pense, et la Nationale 1 ont quasiment le même niveau. C'est quasiment les mêmes joueurs. D'ailleurs, si vous voyez, très souvent, les équipes qui réussissent à monter arrivent à se maintenir. Il y a rarement des retours d'ascenseur. Vous montez, vous redescendez. Rarement, ça arrive très rarement. Ce qu'on constate, vous voyez la Ligue 1, ce qui se passe. Les équipes qui gagnent le championnat, qui vont en Afrique, la plupart du temps, ils y laissent des plumes. Ouais. C'est rare de voir une équipe championne du Sénégal se succéder à elle-même. Or, des équipes qui viennent de National arrivent à se maintenir en Ligue 2. Donc, ça veut dire que c'est quasiment le même niveau. Et il y a le fait que ce soit les mêmes joueurs. Aujourd'hui, les grands clubs de ce pays-là tirent leurs meilleurs joueurs du championnat amateur. Ouais, ils vont puiser en National 5, en National 4 ou National 1. C'est dans les divisions régionales même qu'ils vont puiser. Vous allez au Djaraf, au Casa ou ailleurs, les meilleurs joueurs que vous trouvez là-bas, on vous dira qu'ils viennent de tel club. Et ces joueurs-là arrivent à s'adapter facilement dans... Mais parce que c'est quasiment le même niveau de joueurs, et le même niveau de jeu, et la plupart du temps, c'est les mêmes entraîneurs, en fait, des entraîneurs formés à la même école, en quelque sorte. Parce que vous trouvez aujourd'hui des entraîneurs dans le championnat national qui ont fait la Ligue 1 ou la Ligue 2. Les salaires on sait qu'en Ligue 1, il y a des joueurs qui touchent des 50 000, des 75 000. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes montants qu'ils payent. Parce qu'il y a des joueurs, des joueurs Lugota que vous allez trouver à Saloum, qui ont joué en National 1 ou à AS Kaffrine, qui ont été débauchés dans leur quartier, dans leur club ou leurs ASC. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est dans les ASC, parce que j'ai vu l'année dernière, lors des phases nationales de Naïtan, beaucoup de clubs amateurs qui jouaient en National 1 signaient des joueurs pendant la phase nationale de Naïtan. Et ces joueurs qui habitent dans d'autres régions, on prend des villas, on les loge, on les installe là-bas, et ils ont joué toute la saison. Et ce sont ces joueurs-là qui sont venus d'autres régions de l'intérieur du pays ou d'autres régions du pays qui ont permis à ces clubs de monter cette année et qui vont jouer en Ligue 2. Que ce soit Saloum, que ce soit AS Kaffrine, d'autres équipes, HLM et autres. En fait, c'est la configuration du football sénégalais qui est ainsi faite, de sorte que c'est comme un système de vase communicant. Et donc, la Ligue amateur, elle est là,
elle est aussi bien organisée et très compétitive. Ils jouent plus de matchs que les équipes de Ligue. Ils ont des matchs plus difficiles parce que la plupart du temps, ils jouent sur des terrains plus difficiles que les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce qui fait que quand ils croisent sur leur chemin ces équipes de Ligue professionnelles, mais ils sont aguerris, voilà, ils se donnent physiquement, ils sont au top et ils se donnent les moyens de vaincre ces équipes qui se jouent dans le championnat professionnel parce que tout simplement, ils ont les bases. Il y a de très bons entraîneurs dans ce football amateur-là. Et il y a, qu'on le dise aussi ou pas, il y a une très bonne politique de formation aujourd'hui dans ce pays-là. Pas une politique harmonisée qui vient de la fédération, mais il y a dans tous les coins de ce pays-là des gens qui se sont investis sur le terrain, qui encadrent des équipes dans des quartiers, qui forment des joueurs, qui sortent des gamins très talentueux, qui vont dénicher les oiseaux rares, qui permettent à ces jeunes joueurs de se retrouver dans des clubs amateurs et après dans des clubs professionnels. Et la plupart du temps, ces joueurs sortent, ils s'expatrient. Parce qu'il y a des clubs, aujourd'hui dans ce pays, il y a 4 ou 5 structures qui sont spécialisées dans le fait d'aller chercher ces jeunes joueurs-là et de les encadrer pendant 1 ou 2 ans et de les revendre à l'extérieur. Il y en a des clubs qui sont spécialisés dans ce domaine-là, dans ce pays-là. Et donc, ce qui fait qu'il y a une sorte d'harmonisation. Et vous avez vu, avec la CONEF, la coordination des écoles de football, c'est quasiment une fédération à l'intérieur de la fédération qui est dans tous les recoins de ce pays. Alpha Dabo et son équipe, ils font un excellent travail là-bas. Ils organisent des compétitions, parce que moi je vois des jeunes qui jouent dans ces championnats-là tous les dimanches matins, des gamins qui se réveillent à 7 h du matin pour aller jouer à Alsan Djigo, à Amadou Bari ou ailleurs, des gamins de rien du tout qui sont dans des centres de formation, dans des académies et qui, dans des écoles de football, font les efforts. Et ces jeunes-là se retrouvent la plupart du temps à 17-18 ans dans ces clubs amateurs-là, comme féru de foot. Et ces jeunes-là, c'est eux qui arrivent à créer justement ces surprises, à dominer des clubs mieux organisés avec plus de moyens. Mais quand on a la passion, quand on a l'engagement qu'il faut et l'envie de bien faire, et qu'on a une petite organisation tout autour qui vous accompagne, mais vous réussissez toujours quelque chose. Et c'est ce qui arrive. En général, on parle des centres de formation dans leur apport pour un football sénégalais qui gagne. Mais on oublie souvent l'apport de ces clubs amateurs-là qui font le travail à la base avec des joueurs de qualité. Quand on regarde par exemple le carré d'as de la Coupe du Sénégal, sur les 4 demi-finalistes, les 3 viennent de la Ligue amateur. Ça veut dire qu'il y a un bon réservoir de joueurs là-bas. Il y a du potentiel malgré les maigres moyens dont disposent ces clubs-là. Oui, ça se voit surtout au niveau des équipes nationales de petite catégorie. Ils sont aussi présents. Parce que lorsque vous regardez en général les sélections, vous voyez qu'ils sont dans des clubs amateurs ou dans des centres de formation qui sont, voilà, comme férus de foot, qui sont dans des petits quartiers et qui justement font le travail. Parce que là aussi, il faut quand même le reconnaître, la direction technique nationale a un plan de détection qui fait qu'à chaque fois, ils sont en mesure de... Parce que même s'il n'y a pas de tournoi où on va chipper, mais ils ont le réseau pour savoir, par exemple, si on a besoin d'un milieu de terrain, où est-ce qu'il faut aller, etc. Organiser des petits tournois pour aller dénicher de petites pépites, etc. Ça, au moins, c'est ce qui nous a permis d'être champions d'Afrique dans les petites catégories comme les 17 et autres. Et ça, effectivement, il faut, on le doit au centre de formation, mais également au club amateur. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, voilà, on parle de football professionnel, mais c'est la même organisation. Je veux dire, je vais répéter le niveau est le même. Le niveau est sensiblement le même parce que c'est la même organisation. Ce qui peut peut-être faire la différence, c'est peut-être au niveau de la configuration des staffs techniques. Parce que, bon, quand même, dans le championnat, entre guillemets, professionnel, de Ligue 1, pour la plupart des clubs, ce sont des entraîneurs qui ont quand même une certaine expérience, qui ont du vécu. Et ça se voit dans la préparation physique. Aujourd'hui, dans les clubs pro, entre guillemets pro, toujours les trucs, vous voyez qu'on va recruter des préparateurs physiques qui ont des diplômes, qui ont de l'expérience, etc., etc., etc. Et ça, peut-être les clubs amateurs n'ont pas forcément les moyens d'avoir des staffs suffisamment étoffés pour pouvoir faire ça. Pour moi, la différence, elle est là. Mais pour le reste, que ce soit la qualité des joueurs,
la qualité même parfois du football qui est produit, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de grande différence. C'est pour ça que lorsque un club de Ligue 1 joue contre un club de national, si on ne vous dit pas un tel et dans tel niveau de championnat, vous ne pouvez pas faire la différence. C'est quasiment le même football. Et en plus, aujourd'hui, Aaron l'a dit, moi, ça, ce qu'il a dit tout à l'heure, ça valide un peu ce que je disais au début. Les clubs professionnels ne font rien en interne en matière de formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller recruter au niveau du club amateur. Vous voyez aujourd'hui un club comme le PSG aller recruter à Annecy ou, je ne sais pas, dans un club. Non, parce qu'ils ont en place, ils ont un centre de formation qui leur permet d'avoir un laboratoire où ils vont travailler des joueurs qui vont peut-être arriver en pro ou au pire être vendus à d'autres clubs professionnels. Et malheureusement, aujourd'hui, prenez les clubs du championnat, combien ont de centres de formation dignes de ce nom, où on prépare des joueurs qui vont monter. Sur cette Coupe du Sénégal, en junior ou cadet, vous retrouvez des équipes, par exemple, comme le Djaraf, qui a une équipe finaliste. Ouais. Mais les gros clubs qui constituent le championnat professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2, il y en a qui n'ont pas de club de sélection cadette ou junior capable de performer en Coupe du Sénégal. C'est pour ça qu'ils vont aller recruter au niveau du foot amateur. Parce que, Pape Alassane en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous allez en Europe, les clubs amateurs, c'est des gens qui jouent au foot le dimanche, quasiment. Ils s'entraînent dans la semaine, mais ils ont un métier à côté. Ils sont éboueurs, médecins parfois, etc. On en a vu des histoires comme ça et qui se retrouvent à jouer une demi-finale ou une finale de Coupe de France ou ailleurs. Mais ici, les gars qui jouent dans le club amateur, c'est des gens qui espèrent réussir dans le football. Ce qui veut dire que même à 28 ans, 29, parce qu'on en voit, des gens qui ont 28, 29, 30 ans, mais qui continuent de jouer parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réussir dans le football. Et c'est ça ce qu'on appelle ici le football amateur. C'est un football qui a du potentiel, ce foot amateur, qui a aussi beaucoup de problèmes financiers, problèmes de visibilité aussi. On ne voit pas les matchs à part sur les chaînes YouTube et sur les pages Facebook de ces clubs-là. Les médias aussi ont un rôle à jouer peut-être pour donner plus de visibilité à ce foot amateur. Bien sûr, ce serait l'idéal parce qu'effectivement, parfois, on voit de meilleurs matchs dans ces ligues-là que même en Ligue 1. Il y a des joueurs qu'on découvre quand tu vas au stade, tu regardes un match, tu te dis que mais lui, il peut jouer en Ligue 1. Donc effectivement, c'est notre travail. Enfin, les médias doivent effectivement essayer davantage permettre au grand public de pouvoir bénéficier de pouvoir visionner ce type de match-là, parce qu'il n'y a pas effectivement beaucoup d'écart entre un match de Ligue amateur, que ce soit National 1, National 2, par rapport à la Ligue 2. Il y a de l'ambiance, surtout il y a l'ambiance parce que ce sont des équipes de proximité. Donc quand ils jouent presque tout le quartier, c'est un peu à l'image du demi-finale féru de foot Djaraf à Louga, le stade était plein. Justement, parce qu'il y a l'ambiance, tout le monde va aller, ce sont souvent un stade de combien de places? Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est des petits stades aussi. Mais toujours est-il qu'en tout cas, c'est des joueurs que tu vois le matin quand tu vas acheter du pain, parce que c'est des joueurs qui habitent même dans le quartier, c'est un peu comme les Navetans, donc ça donne envie d'aller les supporter, plus peut-être qu'en Ligue 1. Donc oui, ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'accompagnement sur le plan visibilité pour ces joueurs-là, pour leur permettre de rester, même de rester dans ces clubs-là, de pouvoir gagner un peu leur vie en n'étant pas même pro, mais amateur un peu quand même. Ouais. C'est que même les pros n'arrivent pas à bien gagner leur vie. Oui, mais décemment, de façon un peu décente. En tout cas, on attend de connaître la date de cette finale de Coupe du Sénégal qui sera diffusée en direct et en exclusivité sur la RTS. Depuis l'ère professionnelle, le seul club amateur qui a gagné la Coupe du Sénégal, c'est Génération Foot, de Ismaël Sarr à l'époque, c'était en 2015. L'équipe était en 3e division, mais a pu faire la montée en Ligue 2 cette saison-là. Et dans l'histoire de cette Coupe du Sénégal, il y a eu des performances des clubs amateurs. La première, c'est celle de l'Union sportive de Ouaka en 1964. Peut-être qu'on y reviendra, surtout dans le JT de la RTS, à quelques jours de la finale de Coupe du Sénégal. Ce sera un rendez-vous à cocher. On se retrouve dans un court instant pour le second thème de ce club des sports. Dans moins de 48 heures, les championnats d'Afrique d'athlétisme vont débuter
à Douala, au Cameroun. Ce sera une compétition très attendue. La dernière avant les Jeux Olympiques, la dernière compétition d'athlétisme. Et il y a beaucoup d'athlètes sénégalais qui vont prendre part à ces championnats d'Afrique. Une vingtaine d'athlètes sénégalais sont déjà présents au moment où nous parlons à Douala. La compétition devait avoir lieu au stade de la réunification, mais il y a eu un changement de dernière minute. Tout va se jouer au stade Diapoma de Douala. Donc le Sénégal est très, très attendu dans ces championnats d'Afrique. Arouna Deme, vos attentes par rapport aux athlètes sénégalais? On voit que l'athlétisme national commence à sortir un peu la tête de l'eau après des années très difficiles, surtout au championnat d'Afrique. Bien, disons qu'il y a de l'espoir. On avait perdu cet espoir-là parce que jusqu'à un an en arrière, le Sénégal n'existait plus sur la carte de l'athlétisme africain. On avait, depuis la Covid quand même, les athlètes sénégalais avaient complètement disparu, bien avant d'ailleurs, parce que je pense que 2018, on avait eu les pires résultats de l'athlétisme sénégalais en championnat d'Afrique. Et après ça, ça a été le désert. Mais depuis un an et demi, avec l'avènement de la génération du Louis François, on voit qu'il y a un regain, il y a des jeunes qui arrivent, qui peuvent peut-être nous valoir des satisfactions. Et l'espoir se situe à ce niveau-là, de voir ces jeunes-là peut-être faire une belle performance à Yaoundé, parce qu'il y en a qui sont qualifiés, comme lui, aux Jeux Olympiques, parce que c'est une compétition préparatoire, peut-être. Ceux qui auront la chance de réaliser des minima, il n'y en a pas beaucoup pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont, en tout cas dans les temps, pour pouvoir réaliser les performances nécessaires pour se qualifier. Mais au moins, ils vont se bonifier. Et on espère que ces athlètes-là auront des médailles pour au moins rehausser l'image de l'athlétisme sénégalais qui a été terni ces dernières années, comme je l'ai dit. L'espoir est donc là, mais de grosses performances, je n'en attends pas beaucoup, sauf pour nos têtes d'affiche qu'on connaît et qui, je pense, seront au rendez-vous. Parce qu'on est quand même à un peu plus d'un mois, 38 jours des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, ouais. À 38 jours, donc un mois des Jeux Olympiques. Ce sera l'occasion justement de se montrer, même si on n'est pas qualifié, de montrer qu'on a le potentiel, qu'on peut être là pour les prochaines joutes continentales pour pouvoir redonner à cet athlétisme sénégalais la fierté perdue en quelque sorte. Parce que vous voyez, ces 6 dernières années quand même, c'était à la limite un désastre pour l'athlétisme sénégalais lors de la dernière participation du Sénégal. Tierno, ces championnats d'Afrique sont qualificatifs aux Jeux Olympiques. Donc l'enjeu est double pour nos athlètes qui n'ont pas encore fait les minima. Ouais, c'est l'occasion de briller et de se qualifier pour Paris 2024. Au 400, avec Cheikh Tidiane Diouf et le relais 4x400. Je pense également au saut en longueur et le triple saut, garçons et filles. Salissar, Ahmed Faye. Voilà, donc là, je pense qu'ils peuvent effectivement faire les minima. Ils peuvent même aller chercher la médaille parce qu'aux Jeux africains, le Sénégal pouvait aller chercher le titre. Malheureusement, Ahmed s'est blessé lors de la demi-finale. Mais Cheikh Tidiane Diouf, par exemple, lui, c'est un athlète qui est capable d'aller chercher l'or. Maintenant, dans ces disciplines-là, il y a des pays émergents qui sont en train aujourd'hui de s'imposer. Je pense au Botswana. Moi, je les ai vus aux Jeux africains, j'étais impressionné. Surtout au 100 mètres avec Letsile Tebogo. Botswanais. Maintenant, de toute façon, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire une très bonne participation. Quand je dis très bonne participation, ce n'est pas tout de suite de prétendre aller chercher l'or. Parce qu'on sait que lui, François Mendy, en Afrique, il domine, c'est le meilleur. Mais il n'est pas encore champion d'Afrique. Il n'est pas encore champion d'Afrique. C'est le moment d'être champion d'Afrique. C'est peut-être la motivation principale pour lui. Parce qu'être champion d'Afrique avant d'aller aux Jeux Olympiques, je pense que c'est quelque chose de très bien pour lui. Après, Cheikh Tidiane Diouf aussi. Mais si on arrive à être sur le podium dans ces 3-4 disciplines-là, le 100, le 4x100, le saut en longueur, le triple saut, garçons et filles, et le 4x400, je pense que c'est déjà un bon bilan, compte tenu de la traversée du désert, de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'ambition. Après, oui, la motivation, c'est d'aller au-delà de la médaille, au-delà d'être sur le podium, d'être qualifié pour les Jeux Olympiques. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que pendant que nous, on traversait le désert, les autres travaillent.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en Gambie, sur le 200, il y a une Gambienne, mais elle domine. 100 et 200. Oui, elle domine la discipline, mais de façon outrageuse. C'est-à-dire, personne ne peut aller la titiller. Vous voyez, sur le sprint, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria, qui sont très bons. Bon, le Cameroun est à domicile, mais il y a le Cameroun avec FND. Oui, c'est vrai, mais face au Nigeria, quand même, et à la Côte d'Ivoire, bon, après, ils jouent à domicile, hein, avec l'aide du public et tout, même si ce n'est pas du football. En athlétisme, en général, ce sont les meilleurs qui gagnent, sauf accident. Mais je pense que c'est des championnats d'Afrique. Moi, la satisfaction que je peux en tirer, c'est que c'est des championnats relevés. Et ça, c'est important. On va assister à des championnats relevés. Et ça peut être bien, ne serait-ce que pour la participation aux Jeux Olympiques. Mais pour le cas du Sénégal, il faut être ambitieux, d'aller sur le podium, ne pas faire de l'excès de confiance, d'aller sur le podium. Mais l'objectif pour moi, c'est d'allonger la liste des qualifiés aux Jeux Olympiques. C'est ça qui me paraît le plus important. Papa Alassane, vos attentes par rapport à la délégation sénégalaise? Justement, qui est, à part lui, François Mendy, d'autres qui arrivent à faire les minima. Bien sûr, on a parlé de Cheikh Tidiane Diouf, il faut qu'il aille chercher ce il lui reste 2 secondes. Quelques secondes. Il a fait 45 secondes, 3 aux Jeux africains sur 400 mètres, donc il n'est pas loin. Il a quelques vraiment secondes, 2 secondes près. Il y a ce record du Sénégal aussi à aller chercher. À aller chercher, il y a également Salissar au triple saut et en longueur qui peuvent accrocher les minima, on va dire augmenter le contingent sénégalais. Maintenant, on en demande beaucoup de ces athlètes-là. Il y a eu 3 médailles lors des derniers Jeux. Le président, il espère en avoir au moins une de plus, c'est-à-dire 4, pour être vraiment satisfait. Maintenant, on leur demande beaucoup, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour mettre ces athlètes-là dans des conditions? On n'a pas, bon, mis à part Diamniadio, il n'y a plus de pistes praticables pour ces athlètes-là de pouvoir s'entraîner convenablement comme il le faut. Et c'est ça le problème. En fait, si un Sénégalais arrive à faire un minima et se qualifie pour les Jeux Olympiques, c'est un exploit. C'est limite un exploit parce que rien n'augure vraiment, rien n'est fait pour mettre ces athlètes-là dans des conditions-là pour qu'ils aillent chercher des médailles. Et on sait que l'athlétisme, c'est quand même des disciplines de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne gagne pas sa vie. On représente juste ton pays, mais on ne peut pas gagner sa vie, en tout cas en Afrique. Ça, c'est dans nos pays. Au Qatar. Oui, mais tu sais, quand on gagne. Aux États-Unis. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont sponsorisés. Ils ont des sponsors. Il y a le marketing. Mais même quand on gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques, on gagne rien. On gagne $0. C'est juste au championnat du monde où, quand tu gagnes une médaille d'or, par exemple, tu as $35 000. Mais sinon, que ce soit au JO ou dans les meetings en Afrique, tu gagnes une médaille, tu rentres avec ta médaille. Tu ne gagnes pas les meetings sont... La CA ne donne rien. Mais les meetings... Il y a des Diamond League, c'est beaucoup d'argent, c'est des lingots d'or. Non, mais en Afrique, c'est rien. Non, je parle de la Diamond League. La Diamond League, c'est la seule. Là-bas, ça paye. Non, justement, c'est la seule. Mais si on veut gagner de l'argent. C'est la première division, mais d'ailleurs, c'est la seule ligue professionnelle. Même les World Athletics, c'est même pas pro. C'est des amateurs. Donc oui, le Diamond League, c'est pas tout le monde qui y va. Mais pour les Africains, ils ont vraiment. Si l'État ne fait rien, tu ne peux pas gagner ta vie en étant un athlète. Tu es obligé de faire un autre boulot à côté pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc c'est pour ça qu'on est en léthargie. Souvent, les athlètes ont décrié leurs conditions. Bien sûr. Et pour ces championnats d'Afrique, un membre de la délégation sénégalaise m'a confié que les conditions étaient bonnes. Le ministère des Sports a accepté que la délégation soit constituée de 20 athlètes, tous les Sénégalais susceptibles d'avoir une médaille, et les jeunes qui incarnent l'avenir sont du voyage au Cameroun. Je crois qu'ils ont mis une liste où il y a 10 locaux et 8 ou 10 expatriés. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle quand on connaît les difficultés auxquelles nos athlètes sont souvent confrontés. On est allé à des championnats d'Afrique, on a une vingtaine, voire une trentaine d'athlètes par le passé. Donc si on en arrive à être heureux parce qu'il y a 20 athlètes qui partent, il y a de quoi s'interroger si on a progressé ou si on a... Parce que c'est vrai qu'on a touché le fond à un moment donné, mais ce n'est pas une raison pour que l'athlétisme soit sacrifié. C'est l'une des disciplines qui ont valu plus de satisfaction à ce pays-là. On a quand même eu des médailles au championnat du monde en athlétisme. Une. Avec Amin Baké, je pense. Pas seulement. Quand même champion du En 2001, à Birmingham aussi, Kendo a remporté une médaille.
au championnat du monde en salle. L'athlétisme a aussi fait une médaille finale d'or, c'est des Jeux Olympiques. Oui, mais si je dis le relais, au championnat du 4 monde, fois les 400. athlètes sénégalais ont quand même parfois Oui, été suffisamment bons pour attirer le regard du monde. Diskaba Badji à Osaka en 2007, au championnat du monde, il avait fini 7e de la finale du saut. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a quand même eu suffisamment de talent pour pouvoir titiller les meilleurs au monde, pour être dans des finales mondiales. Et aujourd'hui, on arrive à se poser des questions sur comment on peut être présent au championnat d'Afrique. C'est qu'il y a un sérieux problème. On a un sérieux problème il faut trouver la solution. Parce que l'athlétisme sénégalais ne mérite pas ce sort-là. C'est comme je l'avais dit une fois ici sur ce plateau par rapport aux arts martiaux. Il n'y a pas plus médaillé, ou en tout cas au tableau des médailles en Afrique, il n'y a pas meilleure performance que ces karaté, judo et autres là. Et pourtant, c'est des disciplines qu'on traite comme si elles n'existaient pas, elles ne comptaient pas. Quand il s'agit d'aller en compétition, on vous dit, ouais, il n'y a pas d'argent, on voudrait dû avoir 10 tireurs. On va au championnat d'Afrique d'athlétisme, c'est vrai, il faut amener les meilleurs, ceux qui ont la chance d'avoir une médaille. Mais ces jeunes-là, comme ils disent, si on n'amène pas ces jeunes qui frappent à la porte de la très haute performance et qu'ils vont s'aguerrir en se frottant aux meilleurs, mais vous allez attendre quand ils auront 2 ou 3 ans de plus, ils vont aller vers ces meilleurs-là, ils sont derrière eux, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre à leur côté. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut se poser des questions sur la politique sportive. Moi, je maintiens, je persiste, je signe qu'il n'y a pas une véritable politique sportive dans ce pays-là. Vous le dites au ministère des Sports, on vous dit non, il y a une lettre de politique sportive, il y a une politique sportive qui est déroulée. Peut-être qu'on a un problème de compréhension du concept à notre niveau, mais la réalité, c'est qu'on doit mettre un programme de travail pour chaque fédération qui soumet son programme, financé et tout. On a parlé de lui, François Mendy. Son programme de préparation pour les JO, c'était combien? Il avait déposé au ministère des Sports. C'était quoi? 20-25 millions? Autour de ça. Moins de 30 millions. On paye aux sélectionneurs, l'État du Sénégal et la Fédération de football paye aux sélectionneurs de l'équipe de football 30 millions. Et on dit qu'on ne peut pas donner 20 millions à un athlète sénégalais pour aller chercher une médaille olympique. Il avait fait une sortie fracassante. C'est un manque d'ambition. Ça fait un an qu'il a déposé quasiment. Parce qu'il a déposé ça en 2023. Les ministères des Sports se sont succédés, les régimes viennent de se succéder, et jusqu'à aujourd'hui, son programme n'est pas réglé, son programme n'est pas financé. Et on veut qu'ils aillent faire des performances. On finance les athlètes, on finance leur programme à 2 ou 3 mois de la compétition, dans la plus haute compétition. Il y a aujourd'hui des athlètes sénégalais qui auraient pu faire le circuit des meetings au niveau international pour chercher les minima pour les Jeux Olympiques. Mais ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. Parce que ça demande de l'argent, c'est des billets d'avion, c'est des hôtels, c'est des entraînements, c'est des entraîneurs à payer. Et toutes ces choses-là n'existent pas parce qu'on n'a pas mis un programme, un véritable projet pour travailler et permettre à ces athlètes d'être performants. Et malheureusement, on sera toujours là à guetter un miracle et à espérer qu'un espoir venu peut-être encadré ailleurs, particulièrement en France, parce que nos expatriés viennent pour la plupart de là-bas, que ces gens qui sont dans des clubs où ils sont bien encadrés, assistés, aidés, viennent réaliser justement le miracle qu'on attend. Thierno, la taille de la délégation sénégalaise est importante. Ça peut donner plus de chances à nos athlètes de monter sur le podium. Le problème s'était posé aux Jeux africains. La délégation a été réduite. Et après, il y a eu beaucoup de critiques venant des encadreurs et des athlètes et tout, parce que le Sénégal pouvait faire mieux en athlétisme si tout le monde était parti. Mais cette fois-ci, le problème ne s'est pas posé. Avec une vingtaine de représentants à Douala, le Sénégal a de réelles chances de briller. Et moi, je dis tant mieux. Ouais. Je dis tant mieux parce que quand même avoir une vingtaine de représentants dans un contexte où on dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, tant mieux. Et je pense que c'est peut-être aussi la volonté d'avoir des athlètes qualifiés pour les JO qui ont fait que... Bon, mais de toute façon, ce qui est important, à mon avis, ce n'est pas tant la taille de la délégation, c'est la préparation. C'est-à-dire, si on amène 20 athlètes pour que 2 ou 3 seulement soient médaillés, pour moi, ça n'a pas de sens. Je préfère avoir 5 représentants et 5 sur le podium que d'avoir 20 seulement avec seulement 2 ou trucs. Et là, le problème, ça revient à ce qu'on disait. On en est à se poser
à se satisfaire d'une délégation de 20 athlètes, alors qu'on aurait dû aujourd'hui nous poser la question de savoir combien de médailles allons-nous avoir, combien de, parce que derrière, il n'y a pas de véritable politique. Et moi, je ne mets pas ça uniquement sur le dos du ministère. On va être indulgent en disant que c'est un ministre, c'est un nouveau gouvernement avec un nouveau régime. Ils n'ont pas peut-être eu le temps de s'implanter. Mais derrière, qu'est-ce que la fédération a mis sur la table en termes de propositions, en termes de stratégie, en termes de sponsoring? Parce que les athlètes, c'est ça. C'est des gens qui ont besoin d'avoir des sponsors derrière. Aujourd'hui, la fédération est... en tout cas, il y a dans ce pays une grande entreprise qui organise un meeting dans lequel il met des dizaines et des dizaines de millions, voire peut-être même des centaines, alors que derrière, notre fédération n'a pas de sponsor. Qu'est-ce qui a empêché à la fédération d'aller voir cette entreprise-là, de lui dire « donne-moi 100, 200 millions à l'année ». Cette entreprise-là s'appelle FH. Hein. Bon, je ne voulais pas citer parce que... Mais c'est ça, en fait, le problème. Aujourd'hui, quand on est un athlète qui est qualifié au JO, moi, je ne le vois pas faire de la publicité. Ça veut dire que personne ne fait rien pour aller lui trouver un sponsor. Alors qu'il est qualifié aux Jeux Olympiques. Il devait avoir un département marketing, même au niveau olympique, du comité olympique ou de la fédération, un département qui va chercher de bons sponsors pour chaque athlète. Et oui, parce que ça existe. Ils sont de financer sa préparation. Ils ne sont pas très... Athlétisme. Oui, ils ne sont pas très athlétisme. Oui, mais même dans la RSE, ce n'est pas une question de sponsoring. Mais du mécénat. Ils font des efforts à la fédération, mais ils n'arrivent pas à toucher. Mais je donne un exemple. Si le port dit, j'associe mon image à Louis-François, qui va au championnat d'Afrique, je l'équipe sur ses entraînements et tout, parce que tout simplement, je fais de la RSE. Je lui donne 50 millions. Ça règle un problème. C'est très faisable. Mais pourquoi nos entreprises publiques ou privées qui sont là, qui ont les moyens, investissent leurs sous dans des futilités et refusent de l'investir dans des ambassadeurs? Vous allez voir, on est au mois de juin. Dans quelques mois, les Navétanes vont commencer. Vous allez voir des directeurs généraux qui vont sortir, offrir des maillots à des équipes de quartier, sponsoriser des... Alors que derrière, on a des athlètes qui vont aller qui vont prendre part à la grand-messe du sport, qui vont aller aux Nations Unies des sports et qui aujourd'hui ont du mal à mobiliser 1 million, 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, moi, je veux bien, on peut taper sur le ministère, mais le ministère ne peut pas tout financer, ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Il est obligé de rogner, parce que ce qui s'est passé pour les Jeux africains, c'est qu'il y avait la CAN. Il y avait la CAN, donc on met beaucoup d'argent sur la CAN, et la CAN a même, à un moment donné, planté le beach soccer qui participait au championnat du monde. Et donc, si vous mettez de l'argent sur la CAN, et quand on parle de la CAN, ce n'est pas 1 milliard, 2 milliards. Tout le monde se souvient du budget pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il va rester quoi pour les autres disciplines? Et c'est ça le problème en réalité. On est obligé de rogner ça et là, mais il faut mettre en place une stratégie qui va permettre à nos athlètes d'être financés par les entreprises. Si les entreprises ne peuvent pas sponsoriser, dans ce pays, quand même, il y a des gens capables de faire du mécénat, de se lever et de dire « Moi, je soutiens ce gars qui va aux Jeux Olympiques représenter le Sénégal. » Et lui, François Mendy, c'est quelqu'un qui peut se retrouver sur le podium des Jeux Olympiques. Disons-le. Il est dans le top 15 mondial. Mais le malheur, c'est qu'on est dans un pays où on va attendre qu'il revienne avec sa médaille. Chacun va vouloir voler la vedette et vouloir se coller à son image. Et c'est malheureux. Il est premier africain, 12e mondial. Papa Alassane, sur la taille de la délégation, et les conditions de séjour et de voyage... c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il l'a évoqué, c'est pour essayer de maquiller un peu ce qui s'est fait en amont, c'est-à-dire rien. Enfin, moi, je ne veux pas tirer sur la Fédération sénégalaise d'athlétisme seulement parce que ce n'est pas eux qui vont créer des infrastructures. Et le premier problème de l'athlétisme sénégalais, c'est qu'il n'y a pas de piste de proximité pour que les athlètes s'entraînent. C'est que Diamniadio, c'est très loin. Il faut rénover le Iba Mar Diop parce que c'est là-bas que les athlètes avaient l'habitude de s'entraîner. Et c'est ça, il n'y a pas de centre national. Il faut un centre national d'athlétisme qui appartient au Sénégal. Parce qu'il y en a un, mais c'est africain. C'est africain, c'est pour toute l'Afrique. Mais il faut un qui soit vraiment, on va dire, qui appartienne aux Sénégalais, qui mettent en place des équipements
Parce qu'il faut de l'équipement quand même quand on fait de l'athlétisme. Il faut de l'équipement de pente, il faut des médecins, il faut ça des peut être entraîneurs. très cher. Il faut des entraîneurs qui soient formés pour qu'ils puissent permettre aux athlètes de performer et d'appartenir à l'élite. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est ça le nœud du problème. Et ce n'est pas d'amener 50 athlètes pour faire de la figuration. Parce que malheureusement, pour la plupart de ces athlètes, à part les noms qu'on a cités, ils vont faire de la figuration parce qu'ils ne sont pas préparés. Il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas aller faire 1500 mètres avec un Kényan si tu n'as pas de préparation adéquate en amont. Donc voilà, d'accord, c'est bien beau. 20 athlètes, c'est bien, mais voilà, il faut faire en sorte que ces athlètes-là soient préparés, même si c'est pour amener 10, mais que les 10 soient capables d'amener au moins 6 ou 7 médailles. C'est à ça que doit tendre l'athlétisme sénégalais. Parce que le Sénégalais, de base, c'est un sportif, c'est un athlète. Le Sénégalais est un athlète, mais il faut juste leur mettre à leur disposition des infrastructures modernes et de proximité, surtout, pour qu'ils puissent performer au niveau. C'est dommage pour Louis-François Mendy. Moi, à sa place, je ne sais pas. Peut-être qu'il va vouloir aller chercher une médaille d'or et aller chercher un podium en JO. J'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. S'il n'a pas les moyens financiers pour pouvoir se préparer, il ne va pas aller faire le 400 mètres c'est une discipline très prisée. Hein. Aux Jeux Olympiques, le 400 mètres, tout le monde l'attend. Ouais. Le final du 400 mètres plat, la finale, c'est des Américains, c'est des Jamaïcains, c'est ce qui se fait de mieux. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que si Salissar et Cheikh Tidiane Diouf fassent les minima, ce serait déjà un énorme résultat pour l'athlétisme sénégalais. Après, moi, je ne m'attends pas à des miracles. Sinon, à part si je comprends bien les argumentaires des uns et des autres, vous n'êtes pas trop optimiste. Moi, je ne dirais pas que je ne suis pas trop optimiste. On est réaliste, simplement. Voilà. Après, oui, on peut espérer un miracle. Parce que moi, je le dis, Louis-François, je trouve que quand même c'est un très bon athlète. Et dans sa discipline, voilà, il fait partie des meilleurs. Et voilà, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Il peut se passer des tas de choses. Moi, je me souviens quand Kim Collins est champion du monde, alors qu'on attendait Ato Boldon, on attendait Maurice Green. C'est le gars du couloir numéro 1 qui, comme ça, termine premier et il est champion du monde. Très en forme. Ça se voit que vous avez mangé beaucoup de viande pendant la Tabaski. Merci à vous, Arnaud. Merci à Elhadji Thierno Dramé. Merci à Pape Alassane Ndiaye. Merci à toute l'équipe technique. Michel Diatta était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de la RTS. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Encore une fois, déwéniti à tous. wéradi ay boy yee dof teg di ay c'est tàkku rappeur ne ko fële buy fay teg saaku li ngom di leen mariner. La fête de la musique, honneur au mouvement hip-hop avec la RTS 1. Oui, ce vendredi 21 juin 2024, au terrain Acapas des Parcelles Assainies, un méga concert gratuit avec la